Ok l'équipe, c'est R2Z les gars, nouvelle vidéo pronostic pour la Ligue des Champions de mardi soir. J'espère que tout le monde va bien les gars, on est parti pour mes 8 premiers avis sur YouTube. Demain ou après-demain, il y aura ma vidéo pronostic pour les matchs de mercredi et il y a du lourd mercredi. Donc on est parti les gars pour mes 8 premiers avis sur YouTube, à retrouver sur Instagram, Telegram, TikTok, un peu partout, tous mes réseaux, vous aurez mon ticket perso. Donc en fait, si vous voulez, c'est ma mise perso pour le mardi soir. C'est un peu plus sérieux. Là sur YouTube les gars, voilà, on a une approche des paris sportifs un peu plus décontractée. Voilà, on est là pour vous donner des conseils dans les commentaires. N'hésitez pas à vous donner des conseils et à me corriger si je fais des fautes. Petit ticket fun qui s'affiche à votre écran. Voilà, la grosse cote du mardi les gars, j'espère qu'elle va passer. Petite mise pour ma part, mais la cote elle est assez élevée. Pour l'avoir, vous mettez juste un like à la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et vous m'envoyez un message quand c'est fait les gars. Ok, on est parti pour le match Zagreb face au Celtic. Deux équipes, comme je vous dis à chaque fois les gars, je suis honnête avec vous, je ne regarde pas les championnats ni écossais ni croates. On a deux équipes du coup qui jouent dans des championnats hors du top 5. Zagreb, les gars, ils ont un petit peu du mal sur l'état de forme là. 5 derniers matchs, aucune victoire. Celtic, bon, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires. Je peux m'attarder sur ce match là, les gars. Je sais que Zagreb, normalement à domicile, ils sont costauds, même si bon, là, les stats prouvent le contraire. Je pense qu'on est sur deux équipes qui ont besoin de points, qui sont coude à coude au classement. Je pense que ça va marquer. Je pense pas que Zagreb va perdre, les gars, je vous dis la vérité. Donc moi, je prends une double chance. Zagreb à la maison ou match nul, combiné avec le plus d'1,5 but. Le leader de la Première Ligue, le leader de la Ligue des Champions, Liverpool face à Gérone. Je ne sais pas encore ce qu'ils ont fait, Gérone face au Real de Madrid, parce que niveau comptable, ils ont besoin de points. Est-ce que c'est une bonne affaire pour eux de taper Liverpool dans leur rush actuel et dans leur pleine forme? Je pense pas. Pour moi, les gars, c'est une victoire des Reds à l'extérieur. Et vu la forme de Salah, pourquoi pas Mohamed Salah buteur. En tout cas, moi, mon pronostic perso pour YouTube, ça sera juste Liverpool qui gagne, vu l'état de forme qu'ils ont à l'heure actuelle. Là, c'est un match très important et très intéressant. On a la DA qui est, les gars, une des meilleures équipes à l'heure actuelle au monde face au Real de Madrid, qui n'est plus la meilleure équipe du monde. Surtout avec Mbappé qui a raté ses 2 derniers pénaltys. La DA, les gars, 5 derniers matchs. Et surtout, c'est même pas... Les gars, la DA, ils sont sur 8 matchs, 8 victoires. C'est simple, efficace. Le dernier match, c'était le match nul qu'ils ont fait face au Celtic à domicile, assez surprenant d'ailleurs. Au niveau du classement, les gars, la DA, ils sont 5e. Est-ce qu'on parle de leur classement en Serie A? On va éviter, ils sont premiers les gars, avec 2 points d'avance sur Napoli, avec un match de plus, ok? Mais les gars, ce qu'ils font en Serie A, en plus, c'est à fond des gros. L'AS Roma, l'Engie, ça gagne. Milan, là, vendredi, ça gagne. Franchement, les gars, la DA, ils me surprennent. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? J'en sais rien. Donc là, on est sur deux équipes qui sont déjà affrontées en Super Coupe d'Europe l'année dernière. On se rappelle, enfin l'année dernière. J'ai dit bêtises, c'était début d'année là, en mai. Je dis pas de bêtises, non, c'était en août, pardon. 2-0 pour Madrid. Après, c'était affronté en NDC, double victoire. Donc, moi j'ai envie de vous dire, Madrid, les gars, on connaît. Si on les enterre trop vite, c'est là où ils se réveillent. Face à l'ADA qui font que gagner. Un jour ou l'autre, les gars vont finir par perdre. Est-ce que ça serait pas le bon moment? Je sais pas si Vinicius sera de retour. Rodrigo, j'ai vu comme quoi il était absent pour ce week-end. Est-ce que Vinicius sera sur la feuille de match, du moins sur le banc? Peut-être qu'il va rentrer. Est-ce que c'est un match pour Mbappé, les gars, pour enfin se montrer? Je pense que les deux équipes vont marquer. Et je pense que Madrid, les gars, n'ira pas perdre à l'extérieur. Donc là, je vous propose une très grosse cote. C'est le double chance. Madrid ou nul avec les deux équipes qui marquent, les gars. Encore un match hyper intéressant et hyper compliqué, les gars, à pronostiquer. C'est bien évidemment les gars, Leverkusen face à l'Inter de Milan. L'Inter qui a pris 0 but dans cette campagne européenne. 5 matchs, aucune défaite, 0 but encaissé. Après ils ont mis seulement 7 buts, ok, c'est très peu. Comparé au Barça qui a mis 11 buts de plus. Ils sont déjà affrontés les gars pareil en Europa League il y a 3-4 ans. L'Inter avait gagné. C'est simple, 3 matchs, ils sont affrontés 3 fois. 3 fois l'Inter a gagné. Après la LDC ça date de déjà 20 ans donc la prescription. Moi les gars, je vous dis la vérité, je pense que là l'Inter ils vont encaisser. C'est pareil. Au bout d'un moment frérot, il faut bien que ça encaisse. 5 matchs t'encaisses 0 but, ça va pas continuer éternellement. Surtout que le Bayern ils reviennent d'une bonne victoire à Munich. Après en LDC ils ont mis 5 à Salzbourg. Là au niveau du classement, les deux équipes ils sont bien. Bon voilà, c'est pas inquiétant, il faut pas qu'il leur manque pas des points quoi que ce soit. Je pense néanmoins que ça va se neutraliser sur un petit match nul. Moi j'annonce les gars le 1-1. L'Inter face au gros, on regarde un petit peu leurs stats, ça marque pas beaucoup. Alors certes contre Parme ça marque, ok. Là regarde, Leipzig, voilà, un but marqué. Face au Napoli, un but marqué. Face à Arsenal, un but marqué.
Il n'y a que face à la Juve où ils ont claqué 4 buts, les gars. C'était assez surprenant. Sinon, face à l'AS Roma, c'est pareil, c'est un but marqué. Donc, offensivement parlant, les gars, ils sont pas incroyables. Donc voilà, moi je pense, les gars, qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, mais que l'Inter va prendre un but. Donc, j'annonce, les gars, le match nul et même, pourquoi pas, le score exact, le 1 partout. Brest face au PSV. Brest, les gars, c'est la chute libre actuellement. Regardez, c'est un dernier match, une seule victoire. Je pense en fait qu'ils ont très bien commencé la LDC. Et du coup, c'est un petit peu empêté sur leur saison en Ligue 1. Et là, malheureusement, les gars, la réalité leur reprend ses droits, on va dire. Et le PSV, je pense que malheureusement pour les Français, ils vont taper Brest. Donc moi, je vais pronostiquer, les gars, la grosse cote, ça serait le PSV en cash. Voilà, 2,20. Mais pour assurer, moi, je prends et je vous propose, c'est PSV ou nul avec plus d'1,5 but. Bruges Sporting. Bruges, je me rappelle, j'avais dit, les gars, ils récupéreraient au moins un point du Celtic. Et ça s'est fini en match nul. Donc j'ai vu juste. Pareil, je ne regarde pas la Ligue belge ni la Liga NOS, les gars, au Portugal. Je sais juste que bon, il y a un phénomène au Sporting, on le connaît tous. Malgré ça, les gars, 3 derniers matchs du Sporting, 3 défaites. Je pense, les gars, que c'est un match pour eux pour se relancer. Donc là, on est face à Bruges. Le Sporting sont capables d'aller gagner à l'extérieur. En plus, en LDC, ils avaient très bien commencé. Hein. Jusqu'à la semaine dernière, ils étaient deuxième. Juste avant leur défaite face à Arsenal, les gars, ils étaient deuxième derrière Liverpool. Je pense qu'ils vont reprendre des points. Je pense pas que Sporting va perdre. Donc moi, je prends une double chance. Sporting ou nul. Et je combine ça un peu pour faire grossir la cote avec le moins de 4,5 buts. Leipzig, Aston Villa, on va vite passer. Je sais pas ce qu'ils ont fait encore Villa face... Leipzig, pardon. Je sais pas ce qu'ils ont fait encore face au promu là. J'avais dit comme quoi ils gagneraient. On va voir s'ils gagnent. Villa, ils sont bien relancés en championnat. Ils ont gagné 3-0. Ils ont gagné 3-1, les gars, face à Brentford. Brentford est une très bonne équipe qui va jouer sûrement. Ah, ça va être une équipe, les gars, qui va se battre pour la place qualificative pour la Conference League. Hein, ils sont coude à coude actuellement. En première ligue, c'est hyper serré. Hein. T'as Fulham aussi qui est pas dégueu, qui est juste là. T'as le Tottenham, t'as Bournemouth, les gars. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Villa, donc, ils ont repris un petit peu confiance en eux parce que là, en LDC, il faut qu'ils prennent des points. Leipzig, on n'en parle plus, les gars, aussi. C'est quasiment fini pour eux. Hein. 0 victoire, les gars. 5 matchs, 5 défaites. Donc là, après, ils ont eu du lourd quand même. Ils ont l'Inter, ils ont Liverpool, ils ont la Juve et ils ont eu l'Atlético. Donc là, ils ont Aston Villa chez eux. Et s'ils ne prennent pas des points, ce match-là, les gars, c'est fini pour eux. Je vais vous proposer, les gars, sur ce match-là, Leipzig ne perd pas la rencontre avec le moins de 4,5 buts. Ok, l'équipe française, le PSG. Bon, là, c'est catastrophique, les gars. Est-ce qu'on peut en parler du PSG? Ils ont encore fait 0-0 face à Auxerre. Heureusement que je ne les ai pas joués. Je sentais la double du vendredi. Je le sentais la double du vendredi. Et je ne les ai pas joués. Ils ont fait 1-1 face aux Nantais. Ils ont perdu avant. Donc, là, c'est un match pour eux pour se relancer face à une équipe qui est largement à leur portée. Mais le PSG, c'est tellement faible, offensivement parlant. Et c'est tellement fébrile. Tu sens que l'équipe, elle est fébrile. Ils peuvent clairement, les gars, encaisser face à Salzbourg, que je le rappelle, les gars, est une équipe hyper jeune. Ils sont là pour se montrer. Parce que leur but, en fait, à eux, c'est pas de rester au club. C'est de se faire repérer par les grosses écuries, les grosses équipes européennes et de partir du club. Donc, quand tu as ça en tête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te montrer. Donc, tu vas jouer les matchs de LDC comme un malade. Et donc, je pense, là, ils jouent face au PSG. Les jeunes joueurs du club, ils vont se dire quoi? C'est maintenant ou jamais si on veut, entre guillemets, sortir du club et se faire repérer. Donc je pense, moi, que le PSG va gagner. La cote, elle est à 1,35, elle est hyper faible. Donc si vous voulez faire grossir la cote, ça serait les deux équipes qui marquent avec la victoire du PSG. Moi, je vois bien un 2-1, 3-1 pour le PSG, les gars. On finit avec le Shakhtar face au Bayern Munich. Bon, Munich, les gars, à 1,13, ça sert pas à grand-chose. Ils se sont affrontés il y a 10 ans en LDC. Je vous laisse apprécier le score. 7-0 et 0-0. Et ça, c'est souvent des matchs. City, c'est pareil. Quand ils jouent contre des petites équipes, au match aller ou au match retour, ils vont mettre un gros score. Et après l'autre match, ils vont rien faire. Bon, après, ça, c'était l'ancienne version. La Ligue des Champions, il n'y a plus de match aller, plus de match retour pour les poules. En tout cas, là, voilà, ça sert à rien de donner le Bayern à 1,18. Par contre, moi, je verrais bien en double chance buteur, c'est Musiala, les gars. Ou Leroy Sané, s'il est titularisé. À voir s'il fait tourner ou non. Leroy Sané, les gars, ou Musiala en double chance buteur. L'équipe, c'est tout. Petite vidéo. On se retrouve demain, les gars. Il y a des matchs bien importants, bien costauds sur papier. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like, abonnez-vous. C'était R2Z. Ciao.